Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la véritable éducation chrétienne. On raconte l'histoire d'un rabbin qui, voyant les regards endormis des jeunes gens assis dans sa classe, demanda « Chers élèves, comment sait-on que la nuit est terminée et que le jour a commencé ?» Plusieurs élèves levèrent prudemment la main. Rabbi, demanda l'un d'eux, quand on peut distinguer un figuier d'un olivier? Rabbi, demanda l'un d'eux, quand on peut distinguer un figuier d'un olivier? Non. Un autre élève leva la main. Rabbi, quand on peut distinguer une brebis d'une chèvre? Après avoir écouté de nombreuses réponses, le rabbin annonça « Chers élèves, on sait que la nuit est terminée et que le jour a commencé quand on peut voir un visage inconnu et reconnaître si cet étranger est un frère ou une sœur. Avant cela, aussi éclatant que soit le jour, c'est encore la nuit. » Lisons Luc 10, les versets 30 à 37. Qu'est-ce que Jésus essayait de faire comprendre avec cette histoire? Qu'est-ce que cela nous indique sur ce qui doit faire partie de toute véritable éducation chrétienne? Luc 10, versets 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons reçu une abondance de lumière et de vérité doctrinelle. L'état des morts, le sabbat, 1844 et le jugement, le conflit, pour ne nommer quelques doctrines, que même la majorité du monde chrétien ne comprend pas encore. Et pourtant, aussi cruciales que soient ces vérités, à quoi nous servent-elles si nous ne sommes pas aimables envers les autres, si nous faisons preuve de préjugés et si nous laissons les a priori culturels et sociaux de notre environnement nous amener à considérer les autres comme inférieurs à nous? La véritable éducation chrétienne doit au minimum nous pousser à prendre de la hauteur par rapport à tous ces maux et ces travers humains, afin de voir les autres tels que Christ les voit, des êtres pour lesquels il est mort, des êtres dont il a porté les péchés sur la croix, des êtres pour qui il a payé un prix infini. Si nous élevons la croix comme nous le devons, alors nous verrons la valeur et le prix de chaque être humain et idéalement nous les traiterons tous selon leur véritable dignité, conformément à la valeur que Dieu leur attribue. L'éducation chrétienne doit inclure cet enseignement ou bien elle ne mérite pas le nom de chrétienne. Quels préjugés votre culture et votre société enseignent-elles, soit subtilement, soit même ouvertement, et qu'en tant que chrétien, vous devez dépasser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.